Bonjour à tous, bienvenue sur Goods Manga. Donc dans cette vidéo, comme promis, présentation d'une figurine énorme, mastoc, attendue depuis quasiment plus d'un an. C'est une superbe joie pour moi de la montrer, de vous la faire découvrir, car franchement elle m'a impressionné en vrai. J'avais vu des photos sur internet comme beaucoup en se plaignant de choses telles que, je ne vais pas tout dévoiler ici mais je vais vous le montrer petit à petit, mais j'avais eu un peu une crainte avant de la recevoir, et ici quand je l'ai reçue, quand j'ai vu enfin en face de mes yeux, franchement elle déchire à fond. Donc je vais vous montrer cette figurine. Cette vidéo va durer énormément de temps pour faire un review en même temps de tout ça, et pas faire un petit review comme j'ai l'habitude de faire en bas à droite ou en bas à gauche de la vidéo. Non, les reviews ici seront faits directement sur la vidéo pour vous montrer tout ça en images et en Full HD. Donc on va pas perdre de temps et on va démarrer tout de suite. Oui. Oui, comme on l'a dit, pas de problème. On envoie, t'inquiète pas. Allez, en avant. On commencera donc avec la présentation du sur-carton. Je dis bien sur-carton et pas carton. Donc c'est le carton qui englobe directement la figurine. Pour ma part, je vais le garder. Beaucoup de gens disent que ça peut avoir de la valeur dans le futur. Bon, je sais pas si ça a vraiment une valeur réelle, je vais dire. Mais bon, j'avais déjà vu à l'époque, pour ma compagne qui collectionne les Harry Potter, que des cartons d'envoi de livres Harry Potter avaient de la valeur et se vendaient. Donc je pense que celui-là va rester dans ma collection. Je ne vais pas le jeter parce qu'il est quand même bien imprimé. On voit bien le One Piece ici directement. On voit bien la figurine Robin HQS par Tsume. L'Eiichiro en dessous par Shueisha, Toei Animation. Et encore en haut à gauche, le Tsume avec le logo. Donc pour moi, bon carton. Je vais peut-être pas le garder ici parce que ça prend énormément de place. Il est énorme. Mais en tout cas, très très beau carton. Et pour ma part, il n'a pas trop souffert pendant le déplacement, pardon, donc ça va tant mieux. Mais bon, comme on peut le voir, il prend énormément de place. Si je regardais ce carton, le carton de Robin, le sur-carton, ça fait beaucoup de cartons, donc tout ça va aller dans l'abri de jardin. Et donc ouverture du sur-carton tout de suite, on n'oubliera pas la petite marque de fabrique, le petit couteau. Et donc on sait très bien que quand tu regardes ça, tu es sur Goods Manga. Le carton ouvert, on va donc sortir la bête. Ah, depuis le temps que je t'attendais, confetti. Voilà donc à quoi correspond le réel carton et non pas le sur-carton, directement le carton de Tsume. Je vais vous déballer tout ça, donc on va aller dans du plastique. Plastique pour cette fois-ci peut-être inutile. On va bien tout déballer et vous montrer tout ça. Je vais mettre tout ça sur le petit pivot. Comme ça, on pourra vous montrer l'étendue de la boîte. Donc on peut bien voir ici devant, je regarde tout est bien cadré, oui, tout ici devant, donc le One Piece. On a le Robin HQS Tsume, le petit logo en référence aux têtes de pirates et ici en référence à Robin. Et là-bas, une partie de la figurine. Donc carton mauve dans sa splendeur pour moi. Toujours un logo de Tsume ici sur le côté. Et alors à l'arrière, on voit bien toute la description, donc une Robin HQS Tsume. Donc le HQS, on explique qu'est-ce que c'est, la figurine elle-même, le petit logo officiel, la Toei, le Tsume, les codes barres. Donc je vais pas vous faire une petite review du carton, c'est un carton. Vous connaissez donc ce qu'il y a dessus. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, je vais faire toute la review directement sur cette vidéo et non en petit en dessous, vu la taille de la figurine, pardon, et vu l'ampleur de celle-ci. Donc cette vidéo durera peut-être un peu plus longtemps que les autres, mais tant pis, c'est pas grave. Ceux qui aiment resteront et ceux qui n'aiment pas iront voir mes autres vidéos, forcément, pas une autre. Donc comme je disais tout à l'heure, tout est descriptif derrière. Sur le côté, juste les logos de Tsume. On peut bien les voir ici. Et à l'avant, comme expliqué tout à l'heure, on voit bien tout le descriptif. Voilà, donc on ne tarde pas de temps et je vous sors cette mastoc figurine de son emballage. Donc ici, déballage de la figurine, Tsume n'hésite pas avec les moyens. Il y a le logo de Tsume donc sur la frigolite et également sur le bandeau. Franchement pas mal, c'est dommage que tout ça prenne la place, sinon j'aurais bien fait présenter la figurine et la frigolite en même temps, vu l'impression qu'il y a dessus et qui est pas mal du tout. Dommage, tout ça restera caché, mais
la figurine en vaut la peine. Donc déballage tout de suite. Et voilà la figurine déballée. Donc pour ma part, pas de problème lors de la livraison. Je viens de regarder vite fait un peu partout, il n'y a pas l'air d'avoir de casse, donc tant mieux pour moi. Je sais que des personnes ont eu des soucis lors de la livraison et qui doivent donc faire déjà tout de suite un appel au SAV de Tsume. Ça c'est un peu chiant quand même, c'est une figurine qu'on n'a pas encore, il faut déjà la renvoyer à réparer. Donc pour ma part, pas de problème, que je les ai nickel. Bah, on a déjà vu sur carton qu'il n'a pas pris de coup ni rien, donc ça il devrait pas y avoir de problème. Après bon, c'est pas parce que le sur carton n'a pas pris de coup que la figurine n'est pas déglinguée à l'intérieur. Mais pour ma part, pas de problème. Donc je vous montre tout de suite, pièce par pièce, une review de cette magnifique figurine. Alors, deux petites lettres à l'intérieur du carton, justement. La première, je vais l'ouvrir. Hop. Alors, je crois qu'il y a sûrement les certificats et tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour la première, on a un certificat officiel de Tsume avec le petit logo ici officiel qui brille. On peut le voir ici. Donc la signature de Cyril Marchiol, le fondateur de Tsume. Donc Tsume, certificat authentique, l'édition limitée, j'ai la pièce 845 sur 1800. Donc je sais que 1800 pièces c'est énorme pour le monde entier, pour tout le monde qui regarde One Piece, surtout au Japon. Je pense qu'à mon avis une bonne partie de tout ça est partie au Japon et que personne n'a eu les autres pièces. Bon, pour ma part un peu de chance, je dirais parce que c'était une pièce qui s'est libérée dans les dernières secondes. Donc je dirais quand même pas mal de bol pour moi. Mais bon, j'en suis content et je ne vais pas envier les autres. Alors, deuxième papier ici, on a les indications de montage. Donc au cas où vous serez un peu teubé pour monter ça, c'est pas fort compliqué. Il y a deux trous, il y a deux tiges dans l'autre figurine, il suffit de mettre les trous dans la tige. Enfin, voilà, rien d'exceptionnel. Et alors ici, ben, on a la photo justement où ils se sont sûrement inspirés pour le manga, pour la figurine pardon, pas pour le manga, et donc justement c'est dans cette pose que Robin est pour cette figurine. Donc descriptif tout de suite de tout ça, et justement je vous montre le review du socle tout de suite. J'espère simplement que le réceptacle ici qui tourne supportera tout le poids de la figurine, mais logiquement il n'y a pas de souci. Donc on voit ici directement le socle, donc avec sa ligne rose, ses bandes noires, et ici l'effet de dissipation de fumée, vu qu'on sait très bien que dans la vidéo justement, dans le manga, Robin déploie ses ailes justement parce qu'il tombe, donc en tombant forcément on déploie un amas de fumée. Donc dans l'ensemble, très très belle pièce. Petite review tout de suite. Donc ici directement la petite pièce de logo, donc comme pour Robin, comme pour la tête de pirate qu'il y avait sur la boîte. Donc comme je disais, je vous montre tout ceci en détail. Tromper de roulette. Ça, vous pourrez voir toute l'étendue du socle, l'étendue des détails. Donc Robin, pour ma part, qui n'est pas forcément un personnage principal ni un de mes persos préférés, mais cette pose dynamique en impose pas mal. Donc je vous montre ça ici. Vous pouvez voir, franchement bien fait, bien dessiné, bien peint. Pour ma part, franchement, je suis super surpris parce que j'avais vu en fait le prototype l'année passée à la EMEA. Et donc ici, j'ai vu le rendu final en main et franchement, ça claque pas mal du tout. Alors, je montre également le centre. Comme vous pouvez bien voir tout ça, tout est bien détaillé. Il n'y a pas de coulure, pas de bavure, rien du tout. Et franchement, cette figurine en impose pas mal du tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, ici les deux réceptacles pour recevoir justement les ailes. Et les ailes qui vont arriver tout de suite. Donc c'était malheureusement ma petite crainte pour la présentation de cette figurine, c'était que le socle ne tienne pas le coup, et effectivement il n'a pas tenu le coup. Le socle billbotte dans tous les coins, et vu la pièce, vu l'ampleur et vu le poids de celle-ci, je préfère pas prendre le risque, pas la faire tomber. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un con, de me retrouver avec deux ailes, une dans chaque main. Donc voilà, je vous montrerai les détails ici. Je ferai plusieurs plans à l'arrière de la caméra pour tout vous montrer et vous montrer tous les détails. Donc petit zoom ici sur l'avant. Donc ici le centre, c'est là où Nico Robin va venir s'implanter. Donc directement aimanté pour pas avoir de problème. Et donc je vous montre ici tous les détails intérieurs. Et franchement, ils n'ont rien laissé au hasard. Tout est pas mal, tout s'emboîte nickel chrome. Et donc voilà, superbe sculpture pour l'avant. Et quand on voit ici de l'ensemble, ça donne encore mieux. Donc je vous montre l'arrière tout de suite. Donc même chose pour l'arrière, toujours bien sculpté, toujours pas de problème dans l'ensemble. Et donc je vous montrerai ici, hop là, l'insertion des deux.
ailes, donc c'est là où Robin va venir se mettre, du haut vers le bas à la droite. Donc l'insertion ici, comme je disais, dans les petits en coche. Voilà, donc magnifique, franchement magnifique figurine. Et on n'attend plus que l'invité de marque pour venir se joindre à nous. Et chez Tsume, ils ont pensé à tout, il y a exactement tous les détails. Oui, oui, tous sont là. Je suppose qu'ils se doutaient que certains allaient faire ceci, et donc je le fais quand même parce que je suppose que tout le monde l'a fait lors du déballage de la figurine pour regarder. Et donc voilà, cette magnifique figurine, comme je disais tout à l'heure. Et voici donc l'invité de marque installé. Donc pour ma part, j'ai mis le visage fermé, celui que je préfère le plus. Mais forcément, je vous montrerai les deux. On voit ici déjà une petite partie des détails des cheveux avec un effet bleuté. Donc ses mains croisées. Donc vraiment en référence à la pose du manga. Pour ma part, franchement sublime. Figurine. Donc ici, vue du dessus. Et maintenant, je vais vous faire une vue directement de face. Et donc voilà la belle Robin de face. Donc comme je disais, pour moi, visage fermé. Je vous fais un petit zoom de ça ici pour vous montrer tous les détails de face. Je vous mettrai également celle avec le visage et les yeux ouverts, forcément, pour avoir une étendue de tous les détails de la figurine et pas seulement celle qui me plaît. Parce que tous les goûts sont dans la nature. Donc une vue de face, comme je disais. Et je vais vous faire une vue arrière pour montrer également la review totale de la figurine. Et voilà donc la figurine en vue arrière. Donc on peut bien voir tous les détails de la figurine, de la tête aux pieds. Franchement, que ce soit de l'avant ou de l'arrière, cette figurine claque pas mal. Elle est franchement bien faite, bien sculptée. Et rien à dire là-dessus, c'est une magnifique pièce. J'avais un peu de crainte, comme je disais, avec toutes les vidéos et toutes les photos qu'on a vues de la part des gens qui avaient déjà reçu ou des prototypes ou autres. Bon, pour ma part, deux petits points négatifs de celle-ci et je vous les montre tout de suite, ces points négatifs. Comme expliqué, deux petits points négatifs. Pour moi, le premier reste ici l'encoche des cheveux. Donc on peut voir ici sur les deux petites mèches qui sortent du front du personnage. Je trouve que ces deux mèches sont pas très bien faites, mais dans l'ensemble, je dirais que ça se voit pas trop. Quand on peut voir ici sur le côté, il y a des petites encoches. Donc vraiment ici, on voit vraiment la petite encoche d'insertion. Et de l'autre côté aussi, donc dommage je dirais, car ils auraient pu faire quelque chose de plus beau, quitte à la limite à pas en mettre du tout pour pas donner un effet comme ça. Et alors ce lissage, je dirais ici, ça fait pas très réel, je vais dire, enfin je vais pas dire réel parce que ce sont des mangas, mais pas très inspiré du manga. Ils auraient pu faire des petites moulures ou des petites mèches là-dedans qui donneraient un effet plus réel. Deuxième point négatif pour ma part, ce sont ici les encoches des gants. On peut voir très bien ici donc la petite encoche du gant du pouce entre le reste du gant. Et là aussi, donc c'est un peu dommage car ça fait un peu tâche, je veux dire, là-dedans. À la limite, ils n'auraient pas dû mettre d'encoche, ça aurait été nickel et pas de problème. Donc les deux problèmes pour ma part se situent au niveau, donc, comme je disais, du visage et des gants. Donc dommage je dirais sur ce point parce que la figurine dans l'ensemble est vraiment magnifique et sublime. Donc petit point négatif là-dessus je dirais, mais pour le reste franchement très ravi de cette figurine et très ravi de cette Robin. Donc point positif dans l'ensemble malgré deux petits détails qui font défaut à la figurine. On n'oubliera pas fournir avec la figurine cette petite présentoir avec le nombre d'éditions pour la figurine 1800 et donc la mienne 845. Donc c'est toujours quelque chose qu'on expose à côté de la figurine pour les collectionneurs. Donc franchement, ça fait plaisir. Comme je disais, dans l'ensemble, cette figurine est sublime, magnifique. Et pour ma part, elle est réussie. Donc super point à Tsume. Même s'il y a eu quelques petits soucis au niveau du début de la figurine et la fin. Pour moi, un problème de communication avec Tsume. Problème de communication avec les acheteurs. Mais voilà, ça reste un autre point négatif à discuter. Mais ça n'a rien à voir avec la figurine en elle-même. Donc ça, ce sera une autre discussion. Donc ici, je fais un petit plan global sur la figurine. Je prends toujours Arlong en référence. Pourquoi? Parce que Arlong est l'une des plus grandes pop, pour ma part, qui existent actuellement. Je parle bien de pop et pas de pop maximum.
Donc on peut voir que la figurine dépasse largement Arlong et qu'elle est sublime. Donc comme je disais pour ma part, super point positif pour la figurine, dommage pour ces quelques points négatifs, mais franchement elle claque bien et Tsume y a été pas mal dans tous les détails. Donc chapeau à Tsume, chapeau à tous ceux qui ont participé, et encore merci de nous faire vivre et nous faire partager un pur moment de bonheur pour tous ces fans. Donc beaucoup de gens m'ont fait la remarque sur vidéo, sur photo, en me disant ouais, la figurine n'est pas très grande quand même ni rien, donc je vais quand même me mettre à côté de la figurine pour vous montrer qu'elle est quand même pas mal imposante. Vous voyez mon buste, vous voyez mon corps, elle fait quasiment tout mon buste. Donc, franchement super figurine, comme c'est très très réussi. Je sais que je vais me répéter énormément dans cette vidéo, mais franchement je trouve ça sublime et waouh quoi. Je suis vraiment impressionné par ça, étant donné, comme je disais, tous les problèmes et tout ce qu'on a relevé sur internet en disant les défauts, les cheats, les tchaks, j'avais une crainte quand même pour cette figurine. Mais ici franchement chapeau, et super pièce de collection qui vient s'ajouter à ma collection qui est déjà pas mal du tout. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que ce ne sera pas une vidéo qui sera appréciée par l'unanimité étant donné qu'il y a énormément de redondance dans cette vidéo, beaucoup de choses répétées. Mais logique, c'est qu'une seule figurine, il n'y a pas 25 000 choses à dire. C'est Robin, tout le monde connaît Robin, tout le monde connaît One Piece, et donc forcément énormément de difficultés à dire d'autres choses, sachant que moi-même je suis franchement pas mal surpris sur cette figurine et pas mal étonné par les détails et tout ça. Donc merci à tous de m'avoir suivi, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Donc une autre vidéo est en préparation, il y a encore une e-tech box qui va se préparer ici bientôt, donc je sais pas laquelle des deux je vais sortir, soit l'e-tech box, soit toute vidéo de préparation. Donc énormément de gens me posent des questions en privé, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc je ne vais pas spoiler tout ça en expliquant la suite ou la prochaine vidéo, mais en tout cas la prochaine vidéo sera une réponse à toutes ces questions qu'on me pose à chaque fois et cette redondance qu'il y a d'habitude. Donc je vous remercie tous pour avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt sur Boots Manga. Allez, salut!